Bonjour tout le monde. Comme annoncé, je serai absent pardon, aujourd'hui. Je vais quand même passer la matière avec vous, ce qu'on devait voir. Donc, si vous voulez suivre en même temps que la vidéo, vous pouvez prendre dans Sommet la page 35. Donc, c'est une capture d'écran de la page 35 de Sommet que j'ai à l'écran présentement. Donc, sur les proportions, on a vu au dernier cours, en fait, comment changer d'une forme d'écriture à l'autre. C'est un rappel de l'an passé. C'est encore un rappel de l'an passé, n'inquiétez-vous pas. Fait qu'on a vu que des fractions équivalentes, on a vu comment réduire les fractions, on a reparlé des différentes formes d'écriture, c'est-à-dire décimales, pourcentage et fractions. Là, on va revenir sur le produit croisé, en fait, qui est quelque chose que vous avez vu l'an passé pour résoudre une proportion. Fait que premièrement, on redéfinit une proportion. Une proportion, là, c'est deux rapports, donc deux fractions qui sont égaux. OK? L'exemple qu'on vous donne ici, c'est 2 sur 3 est égal à 20 sur 30. OK? C'est deux fractions équivalentes. Donc, si j'écris l'égalité 2 sur 3 égale 20 sur 30, c'est une proportion. Et dans une proportion, il y a quelque chose de bien intéressant qui est le fait que le produit des termes en croisée, c'est égal. OK? On les appelle les extrêmes pardon, et les moyens. Ça n'a pas fou le rapport, mais euh, ce qu'on a, là, c'est que si je multiplie 2 par 30 ici dans la diagonale, ça donne 60. Puis si je multiplie 3 par 20 dans l'autre diagonale, ça donne aussi 60. OK? Et ça va toujours donner la même chose, ces deux produits-là, quand on a une proportion. Donc, quand les fractions sont équivalentes, ça va toujours donner la même affaire, ce calcul-là. Et ça va nous aider à faire des problèmes dans lesquels on a... oups, c'est pas ça que je voulais faire. Des problèmes pour lesquels on a une proportion, mais il en manque un morceau. Par exemple, si je vous disais 4 sur 5, ça correspond à combien sur 30, mettons. OK? On a vu au dernier cours qu'on pouvait procéder comme ceci. Je regarde qu'est-ce qui se passe ici. Il se passe fois 6. Ben, je fais la même affaire en haut. Puis là, j'obtiens 24. Mais mettons que ça n'aurait pas été aussi joli que 30. Mettons que je voulais savoir qu'est-ce qui se passe pour 32, comme ça. Là, il n'y a pas de façon, il n'y a pas 5 fois quoi donne 32, ça arrive pas juste. OK? Ça ne fonctionne pas vraiment comme truc. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser le concept du produit croisé. Donc, le fait que 4 fois 32, ben, ça devrait donner la même chose que 5 fois ce qui va là. OK? Fait que si je fais 4 fois 32, puis que je prends le résultat, puis que je le divise par 5, ben, je vais obtenir ce qui va dans le cercle. OK? 4 fois 32, ça fait 128. Puis 128 divisé par 5, ça donne 25,6, 25,666, 25, quelque chose. Excusez, j'ai choisi un exemple, puis j'ai pas de calculatrice pas loin, mais je vous fais ça, ce sera pas long. 128 divisé par 5, ça donne 25,6. OK? Donc, 25,6 sur 32. Là, c'est bizarre comme écriture. D'habitude, on essaie de ne pas mettre des nombres à virgule dans des fractions, mais dépendant du problème, ça se peut que ça arrive, qu'on arrive à la réponse comme ça. Je vous reviens à l'exemple qu'on avait dans les notes, dans le cahier. On vous disait, il y a un exemple avec Xavier. Ici, on vous dit que Xavier a besoin de 6 pêches pour faire 12 muffins. Il veut faire des muffins pour 30 élèves. Combien de pêches va falloir qu'il mette dans sa recette? OK? Mais quand vous voyez un problème comme ça, où il faut transposer des proportions, il faut écrire des fractions équivalentes, dans le fond. Fait que là, notre fraction qu'on connaît, là, c'est 6 pêches pour 12 muffins. OK? Ça, c'est la fraction qu'on connaît. Puis celle qu'on veut savoir, c'est ça donne combien pour 30 muffins. Ce qu'on cherche, dans le fond, c'est le nombre qui est là en haut. Et quand on cherche un nombre dans une proportion comme ça, on peut faire le produit croisé. Je peux faire 6 fois 30, 180, divisé par 12, ça donne 15. Donc, il y aura besoin de 15 muffins. 15 pêches, pardon, pour faire ces 30 muffins. OK? On aurait pu aussi remarquer, il y en a peut-être des petits vites qui l'ont vu, que 6 c'est la moitié de 12, donc ça me prend la moitié de 30. Mais comme je vous dis, ça aurait pu être des nombres pour lesquels on ne peut pas faire ça. Si ça avait été pour 36 élèves, mettons, 36, ça aurait été facile aussi, mais pour 35 élèves ou pour 42 élèves ou quelque chose qui n'est pas clair, ben, c'est mieux de passer par le produit croisé, ça fonctionne tout le temps. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est pas un gros cours, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais utilisez le produit croisé pour résoudre les exercices que vous avez à faire ensuite dans le cahier.
Si vous n'y arrivez pas quand vous le faites, vous pouvez revenir regarder la vidéo, là, elle est toujours accessible. Venez la regarder, regardez comment j'ai fait mes exemples, puis vous devriez être capable de vous débrouiller avec ça. On revient là-dessus au prochain cours ou quand je serai de retour. Bye bye!